بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va traiter la respiration chez l'homme. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir premièrement l'organisation de l'appareil respiratoire chez l'homme. Donc, quelles sont les constitutions de l'appareil respiratoire? Premièrement, il faut savoir que la principale fonction de l'appareil respiratoire est de fournir à l'organisme l'oxygène et de le débarrasser de dioxyde de carbone. L'appareil respiratoire chez l'homme, il permet de réaliser les échanges gazeux qui sont indispensables à la vie, et cet appareil-là, il est constitué par deux éléments. Premièrement, il y a les voies respiratoires, المسالك التنفسية, et deuxièmement, il y a les poumons, الرئتين. Donc, il faut savoir que les poumons, ce sont des organes spongieux. Et ce sont des organes qui se caractérisent par la présence de l'air, qui sont remplis par l'air. Donc, voici un schéma qui représente l'organisation de l'appareil respiratoire chez l'homme. L'appareil respiratoire chez l'homme, il est constitué par les voies nasales, le nez, la trachée, les poumons, le diaphragme. Donc le diaphragme, c'est un muscle qui va permettre ou bien qui intervient dans les mouvements respiratoires, l'inspiration et l'expiration. Il y a aussi les bronches et les bronchioles. Donc comme vous allez remarquer dans ce schéma-là, donc vous allez constater qu'il y a les poumons et les voies respiratoires. Donc les voies respiratoires chez l'homme, donc elles sont formées par le nez et la bouche. La trachée, c'est un tuyau qui se divise en deux branches. Chaque branche, il se divise en bronchioles qui se terminent par des sacs aériens. Les poumons chez l'homme, ils sont situés dans la cage thoracique, al-qafas sadri. Les deux poumons sont les sites d'absorption d'oxygène et de rejeter le dioxyde de carbone. Ils sont légèrement différents. Celui de gauche contient 2 lobes, alors que celui de droite contient 3 lobes. Donc, comme vous remarquez dans ce schéma-là, donc il y a 3 lobes au niveau du poumon droit et 2 lobes uniquement au niveau du poumon gauche à cause de la présence du cœur. Donc maintenant on va voir les mouvements respiratoires chez l'homme. Donc la respiration chez l'homme, il consiste à absorber l'oxygène et rejeter le dioxyde de carbone. Donc ce phénomène vital, donc il est caractérisé par, ou bien il se réalise en deux étapes. La première étape, c'est l'inspiration. Donc pendant l'inspiration, il y a l'entrée de l'air dans les poumons, et il y a aussi l'expiration. Bon, pendant cette étape, il y a le rejet et la sortie de l'air à travers la bouche et le nez. Donc il faut savoir que les poumons chez l'homme ne sont pas des organes musculaires, c'est-à-dire les poumons ce ne sont pas des muscles. Donc tout seuls, ils sont incapables de se gonfler et de réaliser les échanges gazeux respiratoires. Les échanges gazeux respiratoires ou bien les mouvements respiratoires, ils sont réalisés et effectués par l'organisme par l'intervention des muscles respiratoires qui sont le diaphragme et les muscles intercostaux. Donc voici un schéma qui représente l'appareil respiratoire chez l'homme. Donc comme vous voyez ici, donc l'air, il va entrer par le nez ou bien la bouche, il va passer par les voies respiratoires, et donc vous allez remarquer que les voies respiratoires chez l'homme, ils ressemblent à un arbre bronchique.
Donc elles sont ramifiées. Il y a une ramification très importante au niveau des voies respiratoires. Donc cette ramification-là, elle ressemble à un arbre, donc qui s'appelle l'arbre bronchique. Dans les poumons, les bronches se divisent en très nombreuses bronchioles qui se répartissent dans tout le poumon. Au bout des branches, on trouve de petits sacs qui sont remplis avec l'air, qui s'appellent les sacs aériens. Dans les sacs aériens, on trouve des petits sacs qui s'appellent les alvéoles pulmonaires. C'est quoi l'alvéole pulmonaire? C'est le lieu des échanges gazeux entre l'air et le son. L'alvéole pulmonaire, c'est l'unité où s'effectuent les échanges gazeux respiratoires entre le son, entre la circulation sanguine et entre l'air alvéolaire. L'air alvéolaire, c'est l'air qui se trouve dans les alvéoles. Donc, chaque bronchiole se termine par un sac alvéolaire composé de multiples alvéoles pulmonaires. Un réseau capillaire sanguin les entoure. Donc, comme vous voyez ici, voici un schéma qui représente l'appareil respiratoire chez l'homme. Donc, si on fait augmenter cette partie, on va remarquer la présence des sacs aériens. Donc, les bronchioles, elles se terminent par des sacs aériens. Ces sacs aériens, ils sont entourés par un réseau capillaire. Donc, aussi, au niveau des sacs aériens, on trouve des petits sacs qui s'appellent les alvéoles pulmonaires. Donc, au niveau des alvéoles pulmonaires, il s'effectue des échanges gazeux respiratoires entre le son et entre l'air qui se trouve dans les alvéoles pulmonaires. En ce qui concerne le trajet de l'air dans les voies respiratoires, donc l'air pendant l'inspiration, il va entrer par le nez ou bien la bouche. Il va passer par la trachée, puis il va passer par les bronches, les bronchioles, jusqu'à il arrive au niveau des sacs aériens et plus précisément au niveau des alvéoles. Pendant l'expiration, l'air riche en CO2, il va quitter les voies respiratoires dans le sens inverse. Donc chaque poumon, il contient plus de 350 millions d'alvéoles pulmonaires. Le nombre total des alvéoles dans les deux poumons, donc, il est de 700 millions d'alvéoles pulmonaires. Donc, ces alvéoles pulmonaires, elles ont une surface très importante, estimée par 200 à 300 mètres carrés. Donc, c'est l'équivalent d'un terrain de tennis. La paroi alvéolaire, elle possède des caractéristiques qui permettent de faciliter les échanges gazeux. Donc, quelles sont ces caractéristiques-là? Donc, il y a une surface d'échange très importante, estimée par 200 à 300 mètres carrés. Donc, sa surface augmente, c'est-à-dire la surface des alvéoles pulmonaires, elle augmente avec l'effort, ou bien pendant l'activité physique. Il y a aussi une irrigation sanguine très importante et lymphatique. Et enfin, il y a une très faible épaisseur, c'est-à-dire la paroi alvéolo-capillaire, donc elle est très mince, donc ce qui va faciliter le passage des gaz respiratoires. Pendant le repos et en une minute, donc 5 litres de sang riches en dioxyde de carbone, ils vont passer par l'artère pulmonaire dans les poumons pour sortir riche en dioxygène par les veines pulmonaires. Ce volume peut atteindre 25 litres pendant une activité physique intense. Donc voici un schéma qui représente l'alvéole pulmonaire. Donc l'alvéole pulmonaire, elle est entourée par un capillaire sanguin. Donc le sang qui va entrer dans les capillaires sanguins qui entourent les alvéoles pulmonaires, elle est riche en CO2. Donc le CO2, il va quitter la circulation sanguine vers cette zone-là
rempli avec l'air alvéolaire, et l'oxygène il va passer de l'air alvéolaire vers la circulation sanguine ou bien vers le capillaire sanguin à travers la paroi de l'alvéole et la paroi du capillaire sanguin, et puis le sang oxygéné il va être distribué par le cœur vers différents organes. Donc maintenant on va voir comment s'effectuer les échanges gazeux respiratoires au niveau des alvéoles pulmonaires et au niveau des cellules. Donc pour cela, il faut savoir la loi de diffusion des gaz ou bien le principe de diffusion des gaz. Il faut savoir qu'un gaz diffuse toujours d'une zone de pression partielle élevée vers une zone de pression partielle plus basse jusqu'à un équilibre soit atteint. Donc prenons l'exemple de ce schéma là. Par exemple, comme vous remarquez dans ce compartiment-là, il y a une grande quantité d'oxygène, donc il y a beaucoup de molécules d'oxygène par rapport à ce compartiment-là. Et l'inverse pour le CO2. Donc, d'après la loi de diffusion, donc un gaz, il diffuse toujours d'une zone de pression partielle élevée vers une zone de pression partielle plus basse. Donc, la pression partielle de l'oxygène dans cette zone-là, elle est très élevée. Donc, cela, il va permettre le passage des molécules d'oxygène vers l'autre milieu. D'accord? Et l'inverse pour le CO2. Le CO2, pourquoi? Parce que la pression partielle du CO2 à ce niveau-là, à cette zone-là, elle est supérieure par rapport à la pression partielle au niveau de cette zone. La pression partielle, c'est une notion physique considérée comme une force appliquée sur une surface par les gaz. Donc l'unité de la pression partielle, c'est le pascal ou bien le millimètre mercure ou bien l'atmosphère. PO2, il signifie la pression partielle de l'oxygène, et PCO2, il signifie la pression partielle de dioxyde de carbone. Et il faut savoir que lorsque le PO2, c'est-à-dire la pression partielle de l'oxygène, il est élevé dans une zone, donc il va passer vers d'une zone plus élevée à une pression partielle d'oxygène plus élevée vers une zone de pression partielle d'oxygène moins élevée. Donc maintenant on va voir les échanges gazeux entre l'alvéole et le sang. Au niveau du poumon, les échanges gazeux respiratoires entre l'alvéole et le sang se fait par diffusion, c'est-à-dire le principe de division du gaz. Cette diffusion se fait du milieu de forte pression pour un gaz respiratoire vers un milieu de faible pression pour le même gaz jusqu'à l'équilibre. Donc voici un schéma qui représente une branchiole qui contient plusieurs sacs alvéolaires ou bien sacs aériens. Donc chaque sac aérien il contient des alvéoles pulmonaires. L'alvéole pulmonaire, c'est le lieu ou bien c'est l'unité où s'effectuent les échanges gazeux entre le sang et l'air. Et voici un schéma, une schématisation de l'alvéole pulmonaire. Donc voici une augmentation de cette structure. Donc on voit ici donc l'alvéole pulmonaire, donc il est rempli avec l'air. Ici donc il est rempli avec l'air riche en oxygène. Donc l'air riche en oxygène, il va être apporté pendant l'inspiration, et l'air riche en CO2, il va quitter cet endroit-là pendant l'expiration. Donc, comme vous voyez ici, le sang qui va entrer dans les poumons, plus précisément dans les alvéoles pulmonaires, il est riche en CO2 et pauvre en O2. Donc, au cours de leur passage, c'est-à-dire le sang, il va s'enrichir avec l'oxygène, c'est-à-dire l'oxygène, il va passer de l'air alvéolaire vers
le son à travers la paroi alvéolaire, et c'est l'inverse pour le CO2, c'est-à-dire le CO2, il va quitter la circulation sanguine vers l'air alvéolaire. Donc, le déplacement des gaz, donc, il ne s'effectue pas d'une façon aléatoire, mais il s'effectue selon la loi de la diffusion des gaz respiratoires, c'est-à-dire le déplacement de l'oxygène de l'air alvéolaire vers la circulation sanguine. Donc, il est dû à une pression partielle d'oxygène à ce niveau-là qui est très élevée par rapport à la circulation sanguine, et l'inverse pour le dioxyde de carbone. Donc, quel est le mécanisme des échanges gazeux au niveau des poumons? Donc, ce schéma-là, c'est un schéma qui représente les différentes pressions partielles au niveau de l'alvéole et au niveau de la circulation sanguine, ou bien au niveau du capillaire sanguin qui entoure l'alvéole, donc la pression partielle de l'oxygène et de CO2. Donc, voici le son entrant à l'alvéole. Comme vous remarquez ici, il y a une pression d'oxygène estimée à 5,3 kPa. Pour le CO2, la pression partielle de CO2 elle est de 6,1 kPa au niveau du son entrant. Et pour la pression partielle de l'oxygène au niveau de l'air alvéolaire, comme vous remarquez ici, il y a 13,3 kPa. Pour le CO2, il y a uniquement 5,3. Donc, selon le principe de division des gaz, on sait que un gaz, il va se diffuser d'une zone avec une pression partielle plus élevée vers une zone avec une pression partielle moins élevée ou bien basse. Donc, on voit ici, la pression partielle de l'oxygène dans l'air alvéolaire, elle est de 13,3 kPa. Mais au niveau du son entrant, il est uniquement 5,3 kPa. Donc, cela signifie, ou bien cela montre que la pression partielle de l'oxygène au niveau de l'air alvéolaire est supérieure par rapport à la pression partielle de l'oxygène au niveau du son entrant à l'alvéole. Donc, l'oxygène, il va déplacer de l'air alvéolaire vers le capillaire sanguin. Donc, pour le CO2, c'est le contraire, c'est-à-dire le CO2 il va quitter la circulation sanguine vers l'air alvéolaire. Donc, le déplacement de CO2 du capillaire sanguin vers l'alvéole, ou bien vers l'air alvéolaire, et le déplacement de l'oxygène de l'air alvéolaire vers le son entrant, donc il s'effectue selon la loi de diffusion des gaz, c'est-à-dire autant que la pression d'oxygène elle est très élevée ici, donc par rapport au son entrant, donc cela veut dire que l'oxygène il va déplacer l'air alvéolaire vers le son entrant. Et l'inverse pour le CO2, c'est-à-dire le CO2 il est plus élevé, la pression partielle du CO2 elle est plus élevée dans le son entrant, ce qui va permettre le passage de CO2 de cette zone-là vers l'air alvéolaire jusqu'à l'équilibre. Donc on voit ici dans le son sortant de l'alvéole, il y a 13,3 d'oxygène. C'est la même valeur au niveau de l'air alvéolaire. La même chose pour le CO2. Donc la pression partielle de CO2 elle est 5,3 dans le son sortant de l'alvéole et 5,3 au niveau de l'air alvéolaire. Donc on n'aura pas des échanges gazeux ici. Pourquoi? Parce qu'il y a l'équilibre. Donc maintenant on va voir un autre schéma qui représente
la diffusion des gaz respiratoires. Donc d'après le schéma, donc ce schéma-là, il représente quoi? Il représente les différentes pressions partielles de l'oxygène au niveau de l'air alvéolaire et au niveau du son entrant et sortant de l'alvéole. Comme vous voyez ici, d'après ce schéma-là, donc on aura le déplacement du oxygène de l'alvéole pulmonaire vers le capillaire sanguin. Pourquoi? Parce que cet échange gazeux respiratoire s'explique par la différence de pression de PO2 dans les deux milieux, c'est-à-dire dans l'air alvéolaire et dans le son entrant à l'alvéole. Il y a toujours déplacement d'un milieu de forte pression vers un milieu de faible pression jusqu'à l'équilibre. En ce qui concerne le CO2, donc il y a diffusion de dioxyde de carbone du son vers l'air alvéolaire. Pourquoi? Parce que au niveau de l'air alvéolaire, il y a une pression partielle de CO2 moins élevée par rapport à la pression partielle de CO2 au niveau du son entrant. Donc l'oxygène, il va se déplacer de l'air de l'air alvéolaire vers le son, et le dioxyde de carbone, il va diffuser dans le sens inverse selon le principe de division des gaz. Maintenant, on va voir le mécanisme des échanges gazeux au niveau de la cellule. Donc, on voit ici, voici deux schémas qui représentent les échanges gazeux respiratoires, ou bien le mécanisme d'échange gazeux respiratoire au niveau cellulaire, c'est-à-dire entre la cellule et entre la circulation sanguine. Donc, d'après le document, ce document-là, donc il y a ici dans la circulation sanguine, il y a dans le son entrant, il y a une pression partielle de CO2 de 40 mmHg et l'oxygène il y a 100 mmHg. Au niveau cellulaire, il y a 46 mmHg de CO2 et 40 pour la pression partielle de l'oxygène. C'est-à-dire que la pression partielle de l'oxygène dans la circulation sanguine il est plus élevée par rapport à la pression partielle de l'oxygène au niveau cellulaire. Donc cela veut dire que l'oxygène va passer de la circulation sanguine vers les cellules. C'est l'inverse pour le CO2. Pourquoi? Parce que la pression partielle de CO2 au niveau des cellules elle est de 46 mmHg. Et ici il y a donc uniquement 40. Donc la pression partielle de CO2 à ce niveau-là elle est supérieure par rapport à la circulation sanguine. Donc c'est ce qui va expliquer le passage de CO2 des cellules vers la circulation sanguine. Donc la cellule elle va fabriquer de l'énergie à partir des nutriments qui sont absorbés au niveau de l'intestin et à partir de l'oxygène qui va entrer à travers les alvéoles vers le corps. Donc c'est au niveau de la cellule que sont dégradés les nutriments issus de la digestion. Cette dégradation nécessite de l'oxygène. C'est une réaction d'oxydation. Ce que ça veut dire oxydation, c'est-à-dire au niveau de la cellule, à l'intérieur de la cellule, on aura l'oxydation, la dégradation des nutriments. Donc prenons l'exemple du glucose. Donc le glucose, donc il possède la formule chimique suivante, C6H12O6, donc plus l'oxygène, c'est atomes d'oxygène, ils vont être au niveau cellulaire, dans le cytoplasme, ils vont être oxydés pour donner le CO2, l'H2O, c'est-à-dire l'eau, et de l'énergie. C'est-à-dire la dégradation, l'oxydation complète du glucose au niveau du cytoplasme de la cellule, il va libérer de l'énergie.
Donc maintenant, on va terminer cette vidéo par les maladies respiratoires. Donc cette diapositive-là montre 3 types de maladies respiratoires. L'asthme, la tuberculose, qui est une maladie infectieuse chronique causée par une bactérie qui s'appelle la bacille de Koch. Donc pour se protéger contre cette maladie-là respiratoire, on doit faire le vaccin PCG. Donc il y a aussi le cancer du poumon qui est causé par le tabagisme. Donc la cigarette, donc il contient une grande quantité de substances cancérigènes. Par exemple la nicotine qui agit sur le cerveau. Aussi il y a le monoxyde de carbone. Et il y a le cordon qui provoque qui va noircir les poumons et qui va provoquer le cancer des poumons. En ce qui concerne les moyens de prévention, donc il faut éviter de fumer, donc ne pas fumer, pratiquer le sport, donc une bonne alimentation. Et merci pour votre attention. On se verra Inch'Allah dans une autre vidéo.